Voilà. Donc, alors, on va prendre, je vais prendre la fédération test que j'utilise pour faire la simulation et par rapport au programme qu'on a à faire aujourd'hui. Donc, on va commencer comme ça. Donc, alors, on commence par... donc, je vous avais mis un petit mot il y a quelques temps, il y a 3 semaines, dans le cadre de l'état des lieux, par rapport à cette fameuse information de la structure. Hein. Donc, il est important que vous remplissiez bien tous les champs concernant l'information de la structure. Nadia, puisse... Nadia, je te coupe. Est-ce que tu as partagé ton écran? Ah, pardon. Ah. Voilà. Parfait. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, je disais que je vous avais mis sur le petit flash info d'accueil le petit message qu'on vous expliquera comment faire pour vos foyers, pour vous inciter à remplir l'information de la structure qui nous sert, nous, dans le cadre de l'état des lieux, qui sert aussi pour remplir la carte avec le logo et les signatures pour les attestations. Donc, on voudrait mettre l'accent sur, en début de saison, ou quand il y a des changements, de bien remplir cette fiche, y compris pour le changement d'adresse qui, des fois, n'est pas fait. Et le changement de président. Donc, pensez bien à la mettre à jour par rapport à vos AG. Voilà. Le logo, s'il a changé. Et pareil pour la signature du président. Pour l'instant, on peut en mettre qu'une. Voilà. Alors, concernant l'adhésion, vous avez ici les paramétrages par rapport à tous vos foyers, où vous pouvez cocher oui ou non concernant les activités pour la carte. Si vous souhaitez la gestion des tarifs en ligne, vous le cochez en début de saison. Il faut bien penser à le faire en début de saison parce que si vous le faites après que la saison a commencé et que vous n'avez pas coché les tarifs et rempli les tarifs, ça pourrait pas être pris en compte. Donc, pensez à le cocher avant de faire la demande d'adhésion pour la nouvelle saison. Ensuite, vous avez toute la partie budget et ressources. Alors là, c'est pas toujours rempli, mais bon, et la mettre à jour. Voilà. Donc, ensuite, on a les coordonnées. Donc, pour les coordonnées, pareil, pensez à les mettre à jour, surtout pour les mails, s'ils sont plus d'actualité ou en changement d'adresse. Les structures avec hébergement pour celles qui font de l'accueil, donc le remplir. Et là, pour mettre les échanges foyer FEDUR, vous pouvez mettre plusieurs mails. L'un avec une virgule, si vous avez d'autres personnes qui veulent recevoir les infos des foyers, les demandes de droit, toutes les infos, vous pouvez rajouter une deuxième adresse email. Voilà. Et là, vous avez les infos du site internet. Donc ça, si ça a bien remplir, c'est pour le géoréférencement, pour qu'on puisse vous retrouver quand on fait des recherches à partir du site. Donc, en remplissant ce formulaire et avec les données RGPD, n'apparaîtront que les lignes que vous aurez renseignées. Mais il est important de le faire pour que nous, on puisse vous retrouver en cas de recherche. Ensuite, ça, les présidents et contacts, ça se fait par un autre biais. Ils sont ici, mais on le fait à partir d'un autre paramétrage. Ça, pour ceux qui font du BAFA-BAFD, c'est le contact à afficher. Ça à remplir. Et pareil pour tout ce qui est agrément, partenaire financier. Toujours enregistré. Voilà. Mais surtout, que ce soit pour la FEDE. Alors, les FEDE, les UR, effectivement, elles le remplissent. Mais les foyers, par contre, c'est beaucoup plus complexe de leur demander de remplir et de mettre à jour cette fiche. Sauf que nous, elle va nous servir pour faire l'état des lieux, géoréférencement,
pour les sites locaux aussi. Donc, il est important pour les attestations, pour les cartes aussi, quand vous mettez le logo et avec les activités. Mais pensez à bien faire passer le message auprès de vos associations qu'il est très important que cette fiche soit mise à jour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. On va passer au paramétrage des activités. Alors, les paramétrages des activités concernent plus les foyers, mais il se peut que certaines fédés qui ont des adhérents individuels, si les statuts le permettent, doivent aussi le remplir. Alors, donc, vous pouvez ajouter des activités. Pardon. Enregistrer. Effectivement. Enregistrer. Donc là, concernant les activités, vous avez la possibilité de voir la liste des catégories qui vous sont proposées en cliquant ici. Donc, vous avez les différentes catégories pour créer vos activités. Et si vous voulez faire une recherche, vous faites CTRL F pour faire une recherche, par exemple, sur la danse. Voilà. Ça vous permet déjà de voir la catégorie et la sous-catégorie qui existent déjà. Vous avez la possibilité de créer jusqu'à 3 niveaux d'activité. Mais cette liste, elle vous permet de faire des recherches déjà pour la première et la seconde, le second échelon. Et ensuite, vous rentrez votre activité comme vous le souhaitez. Donc, vous choisissez la catégorie. Voilà. Ensuite, la sous-catégorie. Donc, ce sont jusqu'ici, les catégories, elles existent. Voilà. Donc, vous avez 3 niveaux. Et en remplissant ces 3 niveaux, vous rajoutez ici l'activité que vous souhaitez mettre en place. Donc, ici, elle peut prendre le nom intégralement. Ensuite, on pourra la raccourcir plus bas pour voir qu'elle soit imprimée sur la carte de l'adhérent. Donc, vous mettez le tarif que vous souhaitez appliquer pour cette activité. Vous pouvez rajouter autant de lignes que vous le souhaitez pour mettre les différents tarifs. Pour les enfants, les poussins, pour les adultes, les juniors. Vous pouvez rajouter le tarif à chaque fois. Et là, si c'est faux, vous pouvez supprimer. Ensuite, vous remplissez le public concerné. Voilà. Le public concerné, en choisissant la périodicité d'abord. Donc, vous cochez. Et là, vous arrivez à l'impression sur la carte. Si vous souhaitez que pour certaines réductions ou certaines CE, ils demandent que les activités soient inscrites sur la carte. Donc, vous cochez oui et vous pouvez diminuer le titre pour qu'il apparaisse sur la carte, sinon ça ne pourra pas s'imprimer. Et je crois que vous pouvez en mettre jusqu'à 4 activités, 3 ou 4, il me semble, sur la carte de l'adhérent. Et toujours enregistré. Est-ce qu'il y a des questions sur les activités, les catégories? Ok. Alors. Non, pas de questions pour moi. Pardon? Pas de questions pour moi. D'accord. On passe au tarif. Alors. Alors, concernant les tarifs, comme je vous l'ai dit, pour les tarifs, il est important que vous remplissiez les tarifs avant de demander votre adhésion à la CNFR, en tout cas pour les fédés et les UR. Donc, vous remplissez les tarifs, c'est toujours pareil. Vous pouvez rajouter autant de lignes que vous souhaitez parce que ce sont des lignes qui vont être sur votre compte. Nous, on ne les voit pas. Donc, si vous avez d'autres
type d'adhésion qui concerne une partie de vos adhérents, vous pouvez les rajouter. Parce qu'ensuite, elles sont soit obligatoires, soit facultatives en fonction du public concerné. Et ça, c'est que sur votre compte Gestanet, votre espace. Donc ça, vous faites comme vous voulez par rapport à votre modèle de schéma d'adhésion. Vous êtes autonome. Pareil pour les tarifs. Voilà, nous, on ne les voit pas. Donc, les tarifs, vous les incrémentez comme vous voulez, toujours enregistrés. Voilà. Et vous avez la possibilité. Donc, là, pareil, pour les adhésions individuelles, on peut rajouter des tarifs, voilà, pour ceux qui gèrent des adhérents individuels, toujours enregistrés. Mais cette opération, elle doit se faire quand on commence la saison, avant de faire la demande, il faut bien le faire avant pour que vous puissiez avoir toutes vos factures et puissiez commencer la première commande, la demande d'adhésion et la demande de droit en même temps. Sinon, ça va être séparé et vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser le petit module pour encaisser, pour faire les virements. Est-ce qu'il y a des questions sur les tarifs? Voilà, c'est bon. Alors, on va passer aux préférences HTML. C'est le paramétrage pour les envois de vos emails. Donc, pour envoyer vos emails, vous avez la possibilité de changer la police, la couleur, d'y intégrer votre logo. Pareil, le logo, c'est celui qui se trouve sur l'information de la structure. Donc, bien penser aussi à le mettre petit, pas qu'il soit en format trop grand. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter le nom de la structure si vous le souhaitez. Il sera en bas de la page. Et pareil pour le pied de page, vous pouvez rajouter les coordonnées, le nom, l'adresse, le téléphone et votre email. Et ensuite, vous allez donc cliquer ici pour prévisualiser le format de votre page d'envoi mail. Et toujours enregistré. Alors, ensuite, par rapport à vos adhérents, donc pour les fédérations qui ont des adhérents, déjà, il faut d'abord renseigner les membres du conseil d'administration. Alors, cette étape, elle se fait en début de saison de préférence, quand elle peut se faire qu'à condition que les foyers aient rentré leurs adhérents. Donc, alors pour ce faire, vous rentrez dans le pavé vert clair. Vous rajoutez un adhérent. Donc, et généralement, si ce sont les membres du conseil d'administration, en mettant le nom et prénom, il va vous retrouver la fiche et vous aurez juste à le rajouter. Et pour les membres du conseil d'administration, ce qui est important, c'est dans implication de mettre membre du CA, membre du bureau, et c'est de là que le président. Le nom du président va servir pour vos attestations d'affiliation, va servir pour Assuroption, pour remplir aussi la RC locative. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre à jour le plus possible. Sinon, vous n'allez pas trouver le nom de votre président sur vos attestations et sur la RC locative. Et ça nous servira aussi pour l'avenir, pour l'administration de Assopratique. Donc ça, généralement, vous pouvez le faire quand le foyer a déjà rentré ses adhérents. Parce que sinon, il faudra que vous lui attribuiez une carte d'adhésion, si vous ne le trouvez pas. Et à partir de là, en remplissant les membres du conseil, ça va générer automatiquement votre liste ici, les membres du CA. Ici. Donc, vous aurez ici, au fur et à mesure que vous aurez rentré l'implication, conseil d'administration, bureau, la liste ici va se remplir avec la fonction du trésorier, président, secrétaire. Voilà. Par contre, si vous voulez rentrer des adhérents individuels qui ne sont pas dans les membres du conseil, donc, ou les renouveler, donc c'est ici, vous rentrez dans liste.
soit vous renouvelez à partir de la liste que vous avez déjà, soit vous rajoutez un adhérent. Et là, vous êtes obligé de lui attribuer un droit. Ça, c'est surtout pour ceux qui gèrent les adhérents individuels ou les BAFA. Et pareil pour les adhésions 8 jours. Voilà. Normalement, il faudrait les rentrer. Ce n'est pas une pratique qui se fait couramment, mais quand vous donnez des cartes 8 jours, pareil, il faudrait après les avoir données, les rentrer pour les avoir sur une liste et leur attribuer le numéro. Au moins, vous pouvez les recontacter. L'avantage de les avoir rentrés. Ce n'est pas une obligation non plus parce que la carte, elle fait office pour l'assurance en cas de sinistre d'adhésion. La carte qu'on remet. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des adhérents? Non, Nadia, c'est bon. Ok. Alors, les salariés. Donc, les salariés, c'est pareil. Donc, là, par contre, il faut les faire manuellement. Salariés intervenants. Donc, c'est ici. Là, vous les ajoutez. Alors, il sera important, pareil, pour Assopratique et pour les comptes amis, il sera obligé de rentrer les salariés, sinon vous ne pourrez pas leur ouvrir un compte Assopratique. Donc là, vous devez les rentrer un par un. Pareil pour les intervenants. Alors, il est important aussi de remplir ces deux informations parce qu'elles vont servir aussi en bas pour l'annuaire du réseau. Dans l'annuaire du réseau, lorsqu'on fait des recherches, ça peut servir ici à retrouver, par exemple, selon l'activité, une personne du réseau dans l'annuaire. Non, pardon, c'est ici. Autant pour moi, je n'étais pas sûre. Voilà. De faire une recherche multicritère et de faire soit par activité, soit si vous avez besoin d'un intervenant sur une thématique ou une activité particulière, là, vous pouvez le chercher à condition que les structures le remplissent. Voilà. Voilà. Pour les activités, salariés, membres du CA. Voilà. Donc, je voulais juste revenir par rapport à sur l'accueil. Donc, dans le cadre de l'état des lieux, on est amené à regarder sur Gestanet les informations qui ont été remplies par les structures pour avoir un peu une photographie du réseau. Mais c'est vrai qu'actuellement, par rapport au foyer, on n'est pas sûr de pouvoir bien le faire. Donc, je vous ai mis ce petit flash info. Je ne sais pas si vous l'utilisez dans vos FED pour communiquer rapidement avec vos foyers, non? Non, moi non. Non. Bah, c'est dommage parce que ça Moi, j'avais essayé, mais je ne sais plus où ça apparaît après. J'ai l'impression que ça fait un pop-up, mais je ne sais jamais s'ils l'ont lu ou pas. Alors, le message que vous mettez à l'intention de vos foyers. Alors, moi, je le fais pour les FED et les UR. Je peux le faire aussi pour les foyers. La CNFR, on le fait sur tous les échelons, FED, UR, foyer. Vous, en tant que FED, vous le faites que pour vos foyers. Donc, ce que vous faites, c'est tout en bas dans outils réseau. Ça s'appelle vos messages de page d'accueil. Donc, je vous montre. Voilà, donc c'est là. Pardon. Vos messages de page d'accueil. Voilà. Ici, pardon. Voilà. Donc, ici, vous ajoutez un message. Alors, vos messages que vous avez mis en place, ils apparaissent là. Ils ne bougent pas tant que vous ne les avez pas supprimés. Vous pouvez à tout moment les modifier. Donc, quand vous ajoutez un message, vous cliquez ici. Comme je suis une FED, automatiquement, il ne me propose pas qu'il envoie, c'est pour les foyers. Donc, la date, c'est automatiquement. Vous mettez l'objet, voilà, crise sanitaire, voilà.
Vous pouvez mettre votre texte, y compris mettre un lien hypertexte. Alors, attention de ne pas mettre trop de caractères ou voilà. Vous pouvez mettre une adresse URL. Là, vous écrivez votre message et vous l'enregistrez. Voilà, reprise des activités. Voilà. Vous pouvez changer aussi le format, rajouter la police, une couleur. Vous enregistrez. Et une fois qu'il est enregistré, il va apparaître. Excusez-moi. Il va apparaître ici, au début. Voilà, donc, et message d'accueil. Alors, donc, oui, c'est pas donc il va apparaître sur le foyer ici. Donc, il va apparaître ici. Et dès que le foyer va ouvrir Gestanet, il va apparaître en pop-up. Voilà. Mais à tout moment, en revenant sur outils réseau, ici, là, dans message d'accueil, je reviens sur la FEDE, bien sûr. Je reviens sur la FEDE. Donc, vos messages, page d'accueil. Donc, vous pouvez revenir dessus. Voilà, vous le modifier, le supprimer. Voilà, à tout moment. Voilà, toujours enregistrer. Voilà. Et tant que vous ne l'avez pas supprimé, il apparaîtra. C'est plus clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon pour moi. Question par rapport aux mails envoyés, est-ce qu'il y a une limitation du nombre de destinataires ou pas forcément? Normalement, non. On a changé le module l'année dernière avec Nicolas Coq pour que vous puissiez envoyer à tous vos adhérents. Alors, pour les envois mails, la seule chose qu'il est impératif d'observer, c'est de ne pas mettre des caractères spéciaux. Parce que le problème qu'on a avec le routeur OVH, c'est que quand on envoie un nombre important d'emails, comment on appelle ça, les algorithmes, ils peuvent croire que c'est du piratage, ils peuvent bloquer l'envoi. Donc, éviter les guillemets, les flèches. Enfin, alors, il faut savoir que le petit module qu'on a mis dans Gestanet, ce n'est pas un vrai logiciel de messagerie. Donc, effectivement, on l'a mis en place pour l'usage le plus simple pour communiquer avec les foyers et vos adhérents. Sauf qu'on ne peut pas mettre des pièces jointes trop lourdes. Il faut éviter un peu tout ce qui est friature, tout ce qui est un peu… voilà, il faut faire le plus simple. L'objet doit être écrit très simple. Point d'exclamation, voilà, écrire en langage basique. Pas de caractères spéciaux. Parce que bien souvent, ça nous a bloqué l'envoi mail. Et quand c'est un envoi en nombre, les algorithmes, tout de suite, ils croient que c'est… un piratage, il blacklist votre adresse mail d'envoi. Et le problème qui se passe, c'est que moi, je suis prévenue en disant l'adresse FDFR 3165 a été piratée, elle est pas utilisable, il faut changer le mot de passe. Et là, vous êtes bloqué. Donc, moi, je voulais savoir oui. Comment on pouvait créer un nouveau foyer rural adhérent. Et dans ce cas, si on fait la gratuité de la première année, comment on le fait apparaître sur les tarifs, en fait? Alors, la création des foyers, ça passe par mois. D'accord. Okay. Il y a dans vos documents de campagne, ici, donc qu'on vous a mis en ligne, il faut chercher la fiche numéro 6, première adhésion structure, que vous téléchargez.
Et c'est ce document-là que vous devez remplir avec soit la copie de l'apparition au JO, soit le récépissé de préfecture, et que vous m'envoyez par mail, et moi, je vous crée un compte. Donc ça, c'est la première étape. On ne peut pas créer d'association de foyers sans passer par la SNFR, ce n'est pas possible. C'est nous qui vous créez un compte avec les documents que vous m'envoyez. Par mail, c'est très bien. On le fait, si je suis là, c'est fait voilà, dans les 2 jours maxi. Donc, et pour la deuxième question, alors ça, après, c'est par rapport à tes tarifs, ici. Alors ça, après, il faudrait que tu rajoutes une ligne. Tu vois, alors effectivement, ça va être un peu plus compliqué parce que ça, c'est un cas qui, nous, n'est pas prévu, effectivement, aujourd'hui. Et par contre, ici, au niveau de tarif adhésion, où la seule chose que tu peux faire, je pense, qui serait le mieux, c'est une fois que le foyer fait sa commande, il fait comme si qu'il payait dans commande de carte ici. Tu peux rajouter, ici, tu as la possibilité de rajouter. Donc, il fait sa demande normalement. Et tu coches ici dans commande complémentaire, et là, tu peux mettre gratuité, et tu mets en négatif le montant qu'il aurait dû payer. Là, tu vois. Donc, attends, je bouge un peu ça, évidemment, je ne peux pas. Attends. Mais là, voilà. Donc oui, j'ai pas les montants ici. Donc, ici, tu peux le faire ici et tu enregistres. Et ça va venir solder ta facture à 0. C'est la seule chose que tu peux faire aujourd'hui parce que ce n'est pas un cas qui est prévu parce que le montant de l'adhésion, la part fixe, elle est pour l'instant, elle n'est pas modulable aujourd'hui. Ok, merci. T'en prie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ou... Ça va, merci Nadia. Non, juste Nadia, du coup, si on ne met pas de virgule, de caractères spéciaux, etc., il n'y a pas de problème, on peut envoyer donc des mails même à nos 130 associations. Aucun souci, aucun souci. D'accord, ok. Non. Par contre, il faut être vigilant que la pièce jointe, par contre, pareil, la pièce jointe, si vous voulez mettre une affiche, une invitation, une pièce jointe, respectez le format de la pièce jointe. Il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose de… Comme je vous l'ai dit, c'est le petit module qu'on a mis en place. C'est un module qui passe par Sendinblue, que je gère moi en ligne. J'ai la possibilité de voir tous les mails qui partent sur le territoire depuis Gestanet, quand il y a des bugs, ça s'appelle les métriques, quand il y a des bugs, pourquoi c'est pas… En parlant de ça, vous avez aussi la possibilité de voir aussi, une fois que le mail est envoyé, le rapport qui vous dit distribué, ouvert, voilà. Après l'envoi du mail, il vous dit combien ont été distribués, combien n'ont pas été… soit l'adresse est pas bonne, ça n'a pas été… j'ai plus les termes exacts du… alors, attendez, vos emails envoyés… Ah ouais, ça c'est intéressant, tu vois, voilà. Ouais, si. Ça c'est cool, parce que du coup… Ouais, normalement c'est là. Alors, attends, je vais te dire ça. Voilà, tu l'as ici en dessous, le rapport du serveur. Il te dit combien ont été délivrés, combien ont été ouverts. Et il y a aussi d'autres… alors, je vais vous dire exactement le terme exact des différentes… Ah oui, puis ils disent voilà, si aucun rapport ne s'affiche dessus, voilà, c'est qu'il y a eu un problème et que vous ne venez pas de l'envoyer. D'accord. Voilà, donc là, avec le rapport, tu peux voir exactement les mails qui ont été distribués ou pas, et s'il y a une adresse, il te dit, non délivrée. Voilà. Alors, super. Voilà. Il te dit pourquoi ça n'a pas été délivré dans le rapport. Est-ce
On n'a que le nombre ou est-ce qu'on a aussi les Oui, noms? normalement, si tu ouvres, oui. Si tu cliques sur D'accord. oui, il va te mettre les deux Ah oui, adresses. ok. En cliquant sur le chiffre, Ok. vous avez à la queue à la suite toutes les adresses qui ont été délivrées. En cliquant sur le chiffre. Et par contre, s'il n'y a rien, ça veut dire que votre mail il n'est pas parti. Et que là, effectivement, il y a un problème. Voilà. Voilà. Ok. Mais normalement, bon, on a résolu ce problème parce qu'au début, c'était beaucoup plus complexe que ça. On ne pouvait pratiquement pas écrire. Et là, avec Nico, on a essayé de rechercher le module avec une passerelle. Il faut que ça passe par votre adresse. Et là, on a pu pouvoir faire des envois en nombre assez importants. Là, ça marche beaucoup mieux hein, par rapport à quelques années. Ça marche nettement mieux que ce que c'était au début. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux collègues du réseau, c'est que ce n'est pas une messagerie. Ce n'est pas Yahoo, Wanadoo ou une messagerie où vraiment on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. C'est un module qui a été mis en place pour aider à la communication, mais qui reste… voilà, bon, aujourd'hui, il est pratique, il est bien utilisé parce qu'il y a quand même des envois assez importants par rapport les foyers par rapport à leurs adhérents, les fédés par rapport aussi à leur structure, mais voilà, mais pas plus. Hein, je veux dire, ça reste quand même assez rudimentaire. Hein. D'où la nécessité de communiquer avec Ami. Ouais. D'utiliser Assopratique et puis de pouvoir créer des familles, des liens, des forums, des chats. Ça, je pense que c'est sur ce plan-là qu'il faut bien l'exprimer et bien le présenter pour dire que Gestanet, le module, il est vraiment basique, juste pour envoyer une info, mais après, si on veut communiquer vraiment, il faut aller sur Assopratique et puis s'inscrire. D'accord. Vous avez des questions? Parfait. Ok, bah, je pense qu'on va doucement s'arrêter. Nadia, est-ce que tu peux juste couper le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors. Qu'on se voit tous. Par la main, là, je vais faire la main, pardon. Là, c'est bon, parfait. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. De toute façon, on revoit Nadia dans 15 jours, hein, le jeudi 22. Et on se revoit aussi le 13 avril pour la formation AMI, notre première séance de formation AMI. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de remplir le questionnaire de droit à l'image, hein, le petit formulaire. Nadia, on te remercie beaucoup. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions d'ici là, de les noter pour qu'on puisse les voir ensemble, des choses qui ne vous viennent pas tout de suite à l'esprit, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Merci beaucoup, Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Nadia. Bye. Ciao tout le monde.